Bonsoir à tous. Merci au bureau de la SMATCH et à tous les membres de m'avoir convié pour vous parler de PRP. Alors c'est un petit peu difficile comme sujet. La place du PRP est encore un petit peu difficile à définir précisément. On parle encore beaucoup des différents visco-inducteurs réticulés ou non, légers ou lourds, 1 ou 3 injections, et on n'a de loin pas fini de discuter des différentes modalités de traitement des PRP. Alors, quelle place dans la pathologie myotendineuse ? Je vais commencer par le plan un peu atypique. On va démarrer par la conclusion. Comme ça, les choses seront dites. Après 1 minute d'intervention, ça fera passer les messages qui me paraissent les plus importants et s'en suivront des définitions importantes pour comprendre les conclusions, avec une petite revue de littérature un petit peu rébarbative, mais qui fixe bien les choses parce que cette année a été riche en données scientifiques. Alors, pour conclure donc l'exposé, vous pouvez déjà retenir que plutôt que de parler de PRP, il faut plus exactement parler maintenant des PRP qui sont très différents. D'abord de par l'hétérogénéité des kits que nous utilisons entre eux, mais aussi en fonction de l'usage qu'on en a. Donc, différents également de par l'hétérogénéité des individus chez qui l'on prélève le sang total et qui ont des déterminants génétiques qui vont faire varier la nature exacte du PRP, mais également des déterminants acquis comme leur traitement en cours, la thrombocytémie au moment du prélèvement, qui peut dépendre notamment de l'hydratation et d'autres facteurs intervenant dans l'hématopoïèse. Vous retenez également que le traitement par PRP, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'orateurs avant moi qui ont précisé les choses là-dessus, le traitement PRP, c'est un adjuvant, et ce n'est qu'un adjuvant, qui va catalyser des réactions physiologiques. Il faut le distinguer d'un traitement curatif isolé, comme on a l'habitude, parce qu'il faut avoir à l'esprit que le PRP seul, ce ne sera jamais la solution. Il faut l'intégrer dans une stratégie thérapeutique, comme l'ont dit avant moi, notamment les kinésithérapeutes qui sont très affûtés là dans leur protocole. Alors pour ce qui est des indications myotendineuses, eh bien dans les lésions aiguës, essentiellement élongation de déchirure, les données d'évidence base médecine s'accordent maintenant sur un intérêt limité, voire nul, alors maintenant et pour l'instant, du traitement par injection de PRP au niveau de la lésion. Et à contrario, dans les lésions chroniques, la littérature scientifique, elle, nous apporte des données qui deviennent de plus en plus solides à la faveur du traitement par PRP sur certains sites, tout particulièrement les épicondylites, les aponévropathies plantaires, dans une moindre mesure les tendinopathies patellaires et, dans une mesure quasi nulle, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs.